Quand on lit Fanon, donc peau noire, masque blanc, on a presque envie de se dire que l'homme blanc est malade, avec un énorme complexe d'infériorité. Oui, je sais, c'est mon mot préféré. Mais aussi une fragilité immense qui expliquerait son besoin constant de hiérarchiser, classer et dominer l'humanité. Mais mon sujet n'est pas là aujourd'hui, parce que vous allez vous apercevoir que dans tous les travaux que je mène, je refuse de me focaliser sur les troubles du dominant. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose que beaucoup de Noirs n'ont toujours pas compris aujourd'hui. Pour moi, se concentrer sur la domination blanche et ses effets, c'est frapper à un mur en espérant qu'une porte s'ouvre. Comme Fanon, j'ai envie de me concentrer sur l'homme noir parce qu'au fond, j'ai profondément confiance en notre transformation. Ce qu'il faut savoir, c'est que Fanon, c'est d'abord un médecin psychiatre. Donc son but n'est pas de dénoncer ou de revendiquer. Non, lui, il pose une observation. Son essai est un diagnostic des comportements que le noir adopte face au regard blanc et dans une société où il n'a absolument pas la possibilité d'être ce qu'il a envie d'être. L'auteur analyse ces mécanismes psychiques qui sont nés de la colonisation. Donc dès les premiers chapitres, je crois que c'est le chapitre 2, la femme de couleur et le blanc, l'auteur nous parle du phénomène choquant de la lactification, donc c'est-à-dire rendre plus blanc une matière ou quelque chose. Oui, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le phénomène du choco. Donc pour ceux qui ne savent pas, le choco, c'est juste le fait de blanchir sa peau pour répondre à des critères de beauté. Mais en général, les résultats ne sont jamais les effets recherchés, donc je vous le déconseille. Comme on ne pouvait pas effacer l'identité du noir à travers la peau, on allait essayer de le déposséder de sa négritude de l'intérieur. Donc à travers le langage, à travers le métissage, à travers une hiérarchie dans les couleurs de peau, à travers la culture, à travers la spiritualité et le pire, à travers la manière de se voir soi-même. On finit par mépriser ce que l'on est, on finit par haïr ce qu'on devient pour se rapprocher d'un idéal imposé. Cet essai a été écrit en 1952, mais vous allez observer que les formes, évidemment, se sont assouplies, mais les structures restent les mêmes. Donc ce livre est profondément actuel. On peut l'observer dans la géopolitique, dans les relations internationales, dans les différentes industries. Là, notamment, je pense à l'industrie de l'art, où beaucoup des narratifs détenus par des personnes noires sont souvent atténués, sont polissés et ne sont pas complètement détenus par les personnes qui les vivent. Les milieux professionnels où on va attendre toujours de la surperformance, de la suradaptabilité, qui sont des mécanismes que les personnes minoritaires, mais encore plus les personnes noires, reproduisent presque instinctivement par mécanisme de survie. Mais le plus dramatique pour moi, c'est que ces structures demeurent aussi dans notre psyché.